Comment activer l'éveil spirituel du runner? Bien entendu, sans forcer le destin. Bonjour à tous. Il est vrai que l'un des plus grands défis pour le chaser dans ce fameux parcours de flammes jumelles, c'est d'observer son runner rester dans le déni du lien. Un runner qui refuse d'affronter ses émotions ou qui semble carrément endormi d'un point de vue spirituel. Cette phase peut être extrêmement frustrante, car le chaser a souvent l'impression de voir la vérité du lien, alors que le runner, lui, semble l'ignorer, voire la fuir. Mais attention, forcer un éveil spirituel est une pure illusion. Chaque âme va suivre son propre timing, et vouloir accélérer l'évolution de l'autre peut paradoxalement créer, au contraire, plus de blocages. Cependant, il existe des moyens subtils d'influencer cet éveil, sans pour autant imposer quoi que ce soit. Alors pourquoi le runner ne s'éveille-t-il pas encore? Avant de vouloir activer quoi que ce soit, il est important de comprendre pourquoi un runner peut mettre plus de temps à s'éveiller. Premièrement, le déni et la peur de l'inconnu. Accepter la connexion signifie plonger dans un monde spirituel, dans un monde émotionnel extrêmement intense, ce qui peut être effrayant pour quelqu'un de très ancré dans la matière. Deuxièmement, les blessures non guéries. Le runner porte des peurs profondes. Tant qu'elles ne sont pas apaisées, il ne peut pas alors ouvrir pleinement son cœur. Un conditionnement mental plutôt fort. Certains runners ont grandi dans un cadre où la spiritualité, l'introspection ou les émotions profondes étaient mises de côté ou vues comme étant totalement inutiles. Quatrièmement, le miroir que le chaser leur envoie. Si en tant que chaser, vous êtes encore dans la dépendance, dans la peur de l'abandon ou dans le besoin de contrôle, le runner peut alors inconsciemment s'en éloigner. Et enfin, le fameux timing divin. Certains éveils prennent du temps. Forcer quelqu'un à voir la lumière avant qu'il ne soit prêt peut alors le pousser à se refermer encore plus. Alors qu'est-ce que l'on peut faire pour influencer cet éveil sans le forcer? 1. Travailler sur son propre alignement. Et oui, le runner capte l'énergie du chaser, bien plus que ce que le chaser ne peut l'imaginer. Si le chaser se trouve dans cette frustration, dans ce manque, dans cette attente, il ressentira alors comme une pression énergétique et fuira encore plus le lien. A l'inverse, plus le chaser va être aligné et épanoui, plus il sera alors attiré par cette énergie qui sera apaisante et lumineuse. Concrètement, le chaser a besoin de se concentrer sur sa propre évolution spirituelle plutôt que sur celle du runner. Le chaser doit arriver à se débarrasser de l'illusion que vous ne serez ensemble que lorsqu'il sera éveillé. Enfin, le chaser doit arriver à pouvoir cultiver une énergie joyeuse et détachée. Car c'est ce qui va attirer naturellement le runner. Il est question également de laisser circuler l'énergie sans forcer le contact. Le runner a souvent besoin d'espace pour évoluer. Et malheureusement, l'erreur du chaser est de vouloir trop lui parler, lui expliquer la connexion ou lui montrer la voie. Mais c'est en vérité, au contraire, en lui laissant l'espace, qu'il pourra, à ce moment-là, entendre ses propres intuitions. Il faudrait essayer d'arrêter de vouloir convaincre le runner du lien. Éviter d'être dans la surcommunication. Le runner doit pouvoir avoir la sensation que c'est lui qui découvre les choses par lui-même. Régulièrement, des chasers, dans un but défini, à savoir celui d'éveiller leur runner, vont parler du lien de flamme jumelle. Mais ces chasers vont se confronter à des murs.
Même si, de prime abord, le runner va sembler être intéressé, très vite, c'est comme si ça serait rentré d'une oreille et ça se sortira de l'autre. Pour les cas où les jumeaux sont en contact, il est important de conserver une énergie légère et fluide, sans qu'il y ait de lourdeur émotionnelle. Il est important de comprendre que l'éveil de runner ne passe pas par des paroles, mais bien par une vibration énergétique. Lorsque le chaser arrive à ressentir cet amour pour son runner, sans attente, sans frustration, le runner va capter cette énergie et va commencer petit à petit, inconsciemment, à s'ouvrir. N'hésitez pas à faire un travail énergétique de cœur à cœur. D'envoyer cet amour mentalement à l'autre sans exiger de retour. Il est question ici d'éviter les énergies de manque ou de plainte, car inconsciemment, elles vont repousser le runner. Il est important également de cultiver la gratitude au lieu de voir ce qu'il ne fait pas, au lieu de regarder ce qu'il manque. Au contraire, remercier intérieurement pour tout ce que ce lien vous a déjà apporté. Notons également le fait de vivre pleinement sa propre vie. Un runner s'éveille lorsqu'il voit que l'autre peut être heureux ou heureuse sans lui. Pourquoi cela va avoir un impact sur lui? Parce qu'à ce moment-là, le runner va comprendre que l'amour n'est pas une prison, mais bien une expansion. Alors concrètement, prenez soin de vous, de votre corps, de votre énergie, de votre bien-être. Développez vos passions, vos projets, développez vos cercles sociaux. Montrez-lui, sans arrogance bien sûr, que vous êtes épanoui. Mais sans le faire d'une façon de manipulation. Non. Montrez qui vous êtes, en étant totalement aligné avec votre propre personnalité. L'une des clés fondamentales de l'éveil du runner est qu'il doit bien entendu arriver à cette réalisation par lui-même. Plus le chaser va essayer de le forcer, plus le runner va résister. Plus le chaser va lâcher prise, plus le chaser va laisser le divin faire son travail, et plus le runner va pouvoir s'ouvrir. Donc, concrètement, essayez d'adopter cette posture de confiance absolue, ce fameux lâcher prise. C'est avoir totalement confiance dans le lien, c'est d'avoir totalement confiance dans un plan qui nous dépasse. Si le runner doit s'éveiller, il s'éveillera et au bon moment. Essayons de remplacer l'attente par la foi en notre propre chemin. Parfois, l'âme du runner a besoin d'autres expériences avant de se réveiller. Et c'est même fréquent. Ce qu'il faudrait éviter de faire, parler au runner constamment de spiritualité et du lien. Ça ne marche pas. Au contraire, ça va le faire fuir davantage. Le runner doit pouvoir découvrir cela de lui-même, au moment opportun. Une autre chose à éviter, c'est de harceler de messages ou de demandes d'explications au runner. Cela va créer une pression qui va le faire fuir. Évitez également de donner des preuves du lien au runner, en lui parlant de synchronicité, de signes, de voyance. Son éveil ne doit absolument pas venir de facteurs extérieurs, mais bien d'une réalisation intérieure. Il faut également éviter d'attendre le réveil du runner pour pouvoir vivre pleinement. Le bonheur de chacun ne peut pas dépendre de l'autre. Encore une fois, plus le chaser va apprendre à rayonner par lui-même, plus son runner va pouvoir s'ouvrir. La grande vérité de ce parcours,
c'est que le runner ne s'éveille pas quand le chaser le décide, mais bien quand son propre éveil est enfin abouti. Car en réalité, vous êtes un sur un plan énergétique, vous êtes un sur un plan spirituel. Mais par contre, vous êtes bel et bien deux sur un plan de la matière. Et c'est bien ce point qui est souvent difficile à intégrer. Cette notion d'unité nous ramène à un concept purement spirituel. Mais c'est l'unité que vous devez arriver à atteindre, vous, avec votre âme. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire de façon individuelle. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt.